Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 7 mars. Une prise impressionnante et des souvenirs pour longtemps. Le surfeur Steven Pearson et son fils ont vécu une sortie de pêche pour le moins mouvementée entre capture d'un haura de plus de 300 kg et orage en mer. Une épopée à découvrir en début d'édition. Nous irons du côté de Rayatea où la journée internationale des droits des femmes est célébrée dans la convivialité. À cette occasion, nous recevons en plateau Jeanne Lecourt, présidente de l'association Bahini Aratein Porinetia. Elle reviendra sur les résultats de l'enquête sur la condition féminine en Polynésie française. Endurance, discipline et esprit collectif, les critères sont stricts. Le nouveau sélectionneur des Toa-Ito, Joël Fréché, observe les talents du Fénois pour composer sa première présélection. Objectif, poser les bases du groupe qui représentera Tahiti aux Jeux du Pacifique 2027. Une sortie en mer qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Steven Pearson et son fils Nike pensaient simplement partir pêcher ensemble. Ils ont finalement capturé un haura de plus de 300 kg avant de vivre une frayeur à cause des orages. C'est un récit d'Athéna Milcam et Mereteato. Surfeur aguerri, pêcheur par passion, Steven Pearson raconte aujourd'hui le récit d'un homme impuissant face aux forces de la nature et notamment à la foudre. Jeudi après-midi, rien ne laissait présager un tel scénario. Au programme, une sortie en haute mer, non loin des côtes de Te Ahupu'o, pour jeter les lignes. Au départ de terre, à 13 h, il faisait beau. Je regardais un peu les conditions. Il y avait un peu de houle qui montait, mais rien d'énorme. Il y avait un peu de vent et pas vraiment de pluie, quoi. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne prends pas de risques avec mes petits, même avec mes élèves dans mon école de surf. Et à 42 ans, avec 2 enfants, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Le jour J, père et fils n'attendent pas longtemps avant d'avoir une touche, et pas n'importe laquelle. Un haura estimé à plus de 300 kg, qui fait 4 départs, vide le moulinet et leur impose près de 2 heures de combat. Allez, regarde le poisson. Le poisson est bien accroché, mais trop gros pour être remonté à bord. Mais l'euphorie de la prise laisse rapidement place à l'inquiétude. Au moment de rentrer, le temps se dégrade, le ciel devient menaçant, vers la terre les éclairs se multiplient, une décision s'impose, rester au large au calme pour éviter le risque d'être frappé par la foudre, potentiellement fatale pour le matériel électronique à bord. Ayant un bateau en aluminium, j'ai préféré rester en sécurité avec mon petit, au loin. Par contre, lorsque la nuit commençait à tomber, je me suis dit on va peut-être commencer à se rapprocher et j'ai cherché d'éventuelles façons de se mettre en sécurité, donc dans la glacière. Ça va mon bébé? Ouais. Il fait chaud ici. On attend que les éclairs passent. Et piloter, tenir le manche avec mon patiaho et c'est ma lance, hein. Donc comme c'est du bois au bout, donc piloter le bateau comme ça de la glacière. Et peut-être que on aurait échappé à la foudre si elle tapait le bateau, ou peut-être pas, je sais pas trop, mais j'ai essayé par tous les moyens de nous mettre en sécurité. Une manœuvre difficile, mais payante. Une accalmie apparaît finalement et le duo père-fils en profite pour mettre les gaz. Il m'a permis aussi de garder mon calme, du fait de prendre soin de lui et de ne pas prendre de risques inutiles à rentrer dans la tempête. Une arrivée à 20h30 avec en tête le souvenir d'une sortie de pêche inoubliable entre père et fils, tant pour le trophée que pour l'aventure. Et en bref, du côté de Bora Bora, un touriste de nationalité coréenne s'est noyé ce vendredi. Malgré l'intervention rapide des secours, les tentatives de réanimation sont restées vaines. La prévention reste essentielle face aux enjeux de santé publique et certains jeunes ont choisi de se mobiliser à leur manière. Ce samedi à Mataya, des étudiants en 2e année de bachelor en technique de commercialisation à l'université ont organisé une journée mêlant sport et sensibilisation. Au programme volleyball, tamouré marathon et échange avec la Fédération citoyenne de lutte contre les addictions. On écoute l'une des organisatrices, Hanivei Revel-Gaber, interrogée par Athéna Milcam. On voulait pas que ça soit juste une journée où il n'y ait que de l'échange et que de la sensibilisation, mais plutôt allier la prévention et aussi valoriser le sport pour que les jeunes ils se retrouvent à
pas à se mettre dans cette consommation de drogue, mais plutôt être impacté par les activités sportives et prendre l'air et pas s'enfermer dans tout ça. On change de registre à présent, direction Moorea, où la journée internationale des droits des femmes a aussi été marquée par un mini-colloque consacré à la prévention du VIH. L'objectif, sensibiliser des femmes leaders de l'île pour qu'elles relaient les messages de prévention au sein de leur famille et de leur communauté. Reportage de Veitiare Perer. Lettre capitale qui tient pour. VIH ou virus de l'immunodéficience humaine est une maladie qui attaque le système immunitaire et peut conduire au sida si aucun traitement n'est suivi. Ce matin, l'association Agir contre le sida a réuni une vingtaine de femmes de Moorea à l'occasion d'un mini-colloque. Objectif, sensibiliser à la prévention et au dialogue autour de la maladie. On les sensibilise aussi afin qu'elles soient des relais auprès de leur famille, de savoir comment anticiper le dialogue avec leurs propres enfants, mais aussi en tant que femme leader sur Moorea, comment anticiper le dialogue avec les autres femmes de Moorea. Car les chiffres sont préoccupants. En 2025, 25 nouveaux cas de VIH ont été recensés, après 26 en 2024, soit 2 fois plus que la moyenne des 10 dernières années. Depuis le début de l'année, 6 nouvelles contaminations ont été détectées au Fénois. Si nous continuons à ce rythme-là, nous aurons explosé les chiffres que nous avons toujours connus. On va se rapprocher d'une centaine de nouveaux cas sur cette année. Donc, je pense qu'on ne doit pas attendre d'être en état d'urgence, mais que l'urgence, elle est là. Et donc, nous n'attendons pas à ce que les pouvoirs publics se mobilisent. Nous, on se mobilise avec les moyens du bord. Depuis 1985, plus de 500 cas de VIH ont été déclarés en Polynésie et aujourd'hui, environ 210 personnes sont suivies par les services de santé. Pour continuer la lutte, l'association Agir contre le sida prévoit au moins une action ciblée par mois pour sensibiliser toujours plus de personnes et renforcer la prévention. Et du côté de Reatea, la journée internationale des droits des femmes se célèbre dans la convivialité grâce à l'initiative de Roina Smith. Chaque année, elle organise un grand rassemblement ouvert à toutes entre spectacles, danse et moments d'échange. Un temps de partage qui réunit des femmes de toutes les générations. C'est un sujet de Jessica Doucet. De la musique, des rires et beaucoup d'énergie, à Reatea, les femmes sont venues nombreuses pour célébrer leur journée. Sur scène, des spectacles se succèdent tout au long de l'événement, mais ici, le public ne reste pas longtemps assis. Les participants sont invités à rejoindre le groupe, paréo noué autour de la taille pour danser et partager un moment ensemble. Un rendez-vous devenu au fil des années une véritable tradition imaginée par Roina Smith. Alors à chaque fois, c'est mon objectif, quand je prépare ce groupe, c'est pour marquer cette journée des droits de la femme. Alors le message que je voudrais transmettre, en étant femme, il faut qu'on puisse se sentir libre de nos actions. Il faut faire ce que vous voulez, faire ce que vous aimez faire. Par exemple, moi j'aime la danse. Jeune, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui je ferais ça. Et aujourd'hui, je suis épanouie dans ce que je fais. J'adore. Petites et grandes ont fait le déplacement. Amis, mères, filles ou collègues, toutes se retrouvent pour célébrer les valeurs portées par les femmes. C'est pour nous mettre en valeur, même si on a différentes corpulences, différentes nationalités. La femme, dans la culture polynésienne, elle a toujours été importante et c'est le cœur du foyer. C'est une très très bonne façon de pouvoir fêter la femme, dans la joie, dans la musique, tout. Entre danse, rire et bonne humeur, l'objectif est simple, passer un agréable moment, se dépenser un peu et rappeler que les femmes ont toute leur place aujourd'hui, plus que jamais. Et en plateau avec nous ce soir, Jeanne Lecourt, présidente de Vahinete Aratei Yorana. Jeanne. Yorana. Alors Jeanne, le mois de mars est consacré aux femmes. Vous avez dévoilé les résultats de l'enquête sur la condition féminine ici en Polynésie française un peu plus tôt ce mois-ci. Alors avant de parler de solutions, quels sont les principaux constats qui ressortent de cette enquête? Oui, alors cette enquête déjà, l'origine est l'organisation du séminaire des femmes organisé par la vice-présidente Minari Chantal Gagnon il y a un an pile à Cana, où elle a réuni 98 femmes de tous les archipels et où on a débuté cette enquête.
c'est une enquête qualitative et pas quantitative, c'est-à-dire que ce sont des questions ouvertes qui ont été posées aux femmes, c'est-à-dire qu'on les engageait sur leurs propres réponses. Donc c'est du coup une enquête qui est plus difficile à traiter puisqu'il faut saisir chacun des messages que les femmes dont les femmes ont réfléchi. 97% des femmes ont indiqué que c'était la première fois qu'elles répondaient à une enquête et qu'on leur demandait leur avis en fait. Et donc ça a pris plus de 6 mois et les 3 constats majeurs, on est passé par, c'était une volonté de la vice-présidente de passer par les associations. Donc il y avait 2 volets, un volet associatif, un volet conditions féminines. 69 associations dans tous les archipels ont participé à cette enquête, dont la nôtre. Et donc la volonté était de leur demander leur avis. Et 3 constats majeurs. Premier constat, une précarité financière évidente. 100% des femmes aux Marquises et au Tuamotu indiquent qu'elles connaissent des problèmes, des soucis financiers. 21,4% sont sans emploi. Le deuxième constat majeur est une inégalité territoriale et identifiée. Et ça a été une grande surprise de cette enquête. C'est qu'on ne réalise pas, nous, à Tahiti, les difficultés qu'ont les femmes dans les archipels. 27% des femmes ont déclaré qu'elles ne connaissent pas les recours en cas de violence. On ne pensait pas, nous ici à Tahiti, on sait qui appeler, on sait quoi faire. 27% ont dit, ben non, si je suis en cas de violence, qu'est-ce que je fais? Et cette enquête a été l'objet de réflexions collectives. Pour répondre, les associations ont imprimé les formulaires, elles ont organisé des réponses, organisé des rencontres. Les marquises ont été dans les vallées avec les formulaires imprimés pour faire remplir. Et donc, ensemble, elles ont lu les questions et répondu ensemble et réfléchi à ces questions. Alors, certaines problématiques sont parfois moins visibles dans le débat public, comme la difficulté de concilier vie familiale et vie professionnelle. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui ressort fortement dans votre enquête? Absolument, c'est une demande, surtout que le 3e constat concerne le leadership. Beaucoup de femmes, sur 48 mères, on est en plein dans la période, sur 48 mères, combien il y a de femmes? 6. Et beaucoup expriment dans l'enquête qu'elles souhaiteraient prendre part aux décisions politiques de leur commune et du pays. Mais justement, le problème de concilier vie familiale et vie professionnelle, ou encore plus vie politique et prendre un leadership, c'est un frein. Alors, dans votre rapport, vous évoquez aussi ce que vous appelez le paradoxe polynésien, des femmes qui sont très présentes dans la vie familiale, associative ou économique, mais qui sont confrontées à des difficultés sociales. Comment l'expliquez-vous ? Alors ça, c'est une vraie découverte dans l'enquête, ce paradoxe polynésien. 90% disent qu'elles se sentent heureuses, qu'elles se sentent libres. 60% disent qu'elles ont un souci financier et 72% disent qu'elles subissent une pression de genre. Alors, on l'a expliqué ensemble, c'était une réflexion collective, par la spécificité polynésienne, les liens familiaux qui sont forts, les associations qui sont dynamiques. Et donc, il y a une vraie sororité, il y a un vrai accompagnement communautaire. Une femme a un problème, si elle exprime, et c'est là tout l'objet, si elle l'exprime, alors elle sait qu'elle a autour d'elle des personnes ou en tout cas des associations qui peuvent les aider. Je tiens à préciser, 72% des associations disent qu'elles ont des soucis financiers, qu'elles manquent d'accompagnement institutionnel. Alors les pistes évoquées et la création d'une confédération des associations de femmes, quel serait son rôle concret et qu'est-ce que cela changerait pour les femmes? Alors, selon les 3 constats, il y a eu 3 axes qui ont été travaillés avec des recommandations. C'est plusieurs pages, le rapport il fait plusieurs pages. Et donc, il y a des recommandations. Mais à l'issue, comme tout rapport, comme toute étude, on fait quoi maintenant? Elles se sont exprimées, elles ont dit ce qu'elles attendaient, elles ont demandé les moyens d'agir plutôt que l'assistanat, mais on fait quoi maintenant? Et donc il faut un cadre commun, ce qu'on appelle une mesure transverse, pour mettre en place ces trois axes d'opération stratégique et pour mettre en place ces recommandations. Donc la proposition qui est faite, c'est de créer une confédération qui n'est pas comme une fédération. Une confédération, c'est mutualiser les forces tout en respectant les principes et les missions de chacune des associations. Donc confédérer ces associations ensemble pour qu'on travaille ensemble à la mise en place de ces recommandations
par archipel. Une femme des Marquises a exprimé qu'elle n'a pas les mêmes problèmes qu'une femme de Tahiti ou qu'une femme d'Erarumatei. Alors très rapidement, Jeanne, le mois de mars est consacré aux droits des femmes. Quels sont les événements prévus ici au Fénois tout au long de ce mois et pourquoi et où est-ce qu'ils se déroulent? Alors je vais être très rapide. Lundi, déjà ce week-end au Hilton, il y a le salon Iné. Lundi, il y a la remise des Poerava. Mercredi matin, l'Assemblée territoriale, le Conseil des femmes remet ses trophées du cœur. Samedi 14 mars, la brosserie OA avec Soroptimis, Conseil des femmes, Vaineratei, émergence de Rumia, mobilisation pour les femmes. Papé était centre-ville samedi 21 mars avec le Liberty qui fait un prix demain et le samedi 21 mars pour ce magnifique film qui est sorti mercredi, La Maison des Femmes. 900 francs pour toutes les femmes au Liberty. Et le dernier week-end de mars, nous organisons l'entrepreneuriat féminin à Travo avec la commune Tairapu Ouest où il y aura la deuxième restitution publique de cette enquête. Donc on va faire une deuxième restitution à Travo avec toutes les associations féminines et celles qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. Les stands sont gratuits. Le public va découvrir des artisanes qu'elles n'ont jamais vues dans les salons commerciaux habituels vu que les stands sont gratuits. Et donc on va restituer l'enquête auprès des associations et du public de Travo. Ensuite, les archipels sont prévus. Merci beaucoup, Jeanne Lecourt, d'avoir accepté notre invitation. Merci. À 8 jours du premier tour des municipales, on ouvre notre page spéciale dédiée aux enjeux locaux. À Fa'a, la bataille politique se prépare. Dans la commune la plus peuplée de Polynésie, 3 listes d'opposition se positionnent face à celle du Tavana historique Oscar Temaru. Qui sont ses prétendants et quelles sont leurs propositions? État des lieux dans ce reportage signé Vemitierlo et Jeanne Tinoroa. Face au maire historique, les listes concurrentes portent une même exigence, celle d'une rupture totale avec la gestion actuelle. Au cœur de cette alternative, la candidate Moehara Tupana dénonce un abandon du terrain et un quotidien devenu invivable pour les administrés. FA a une particularité, elle a une histoire, elle a une identité et nous avons la forte conviction qu'il faut pouvoir participer à l'action communale mais aller au-delà des clivages. Lorsque je vois que nos routes sont dégradées, il y a des fuites d'eau partout, nos déchets, il y a une vraie problématique et je pense qu'il faut avoir une trajectoire claire, transparente. On voudrait s'attaquer en premier lieu au cadre de vie de nos habitants. Les quartiers se sont clairement dégradés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la population lors de nos rencontres. Et vous savez, j'ai un métier qui fait que je suis confrontée tous les jours à la réalité sociale et à la détresse des familles. Une volonté de changement qui doit passer, selon Mara Eitamei, par l'investissement public pour stimuler l'économie locale. L'urgence qu'on nous demande, bien évidemment, c'est de construire le marché municipal. On va présenter à la population les 3 choix qu'on a et c'est la population qui décidera. On va lancer aussi l'étude pour construire une salle polyvalente parce que beaucoup rouspètent parce qu'il y a des groupes de danse qui répètent de partout. Et on va surtout derrière aussi construire une marina. La marina du côté de Vaitupa va nous permettre de régulariser la problématique des yachts qui viennent au mouillage un petit peu de manière un peu pirate là. Autre angle d'attaque, Te Ahurei Mawahiti veut en finir avec une gestion déconnectée du terrain en remettant le Nuna au cœur des décisions. On ne peut pas travailler sans la population. Et dans notre parti, ce que nous voulons mettre en place, c'est avec la population, donc de travailler ensemble, pas que avec les maires et la commune, mais de travailler vraiment avec la population. C'est une commune qui est morte. Nous, on ne veut pas ce genre de commune-là. Ce que nous voulons, c'est une commune qui vit à travers la population et aussi avec le partenariat de la commune. Ces 3 listes ont une même ambition, convaincre les électeurs de Fa'a d'écrire une nouvelle page après 43 ans de mandature Temaru. On referme à présent cette page spéciale dédiée aux élections municipales. Qui portera bientôt le maillot des Toa Aito? Un mois après sa nomination, le sélectionneur Joël Fréchet multiplie les déplacements dans les clubs du Fénois pour observer les joueurs. Une première liste d'une 30aine de noms devrait être dévoilée dans les prochaines semaines, comme nous l'explique Veitiere Pereire.
Nommé il y a un mois à peine, le sélectionneur de l'équipe A au Fénois, Joël Fréché, est déjà sur le terrain. Le technicien a entamé dès sa prise de fonction une tournée d'observation pour découvrir les joueurs et rencontrer les acteurs du football local. J'ai vu toutes les équipes. Ligue 1, j'ai vu les équipes de Ligue 2 aussi. Bien sûr qu'il fallait connaître les joueurs dans les matchs, mais aussi je suis allé voir tous les clubs aux entraînements. Le contact avec les entraîneurs est important. Je leur ai demandé leur avis aussi sur leurs joueurs, c'est important. Et ensuite, il y a une première liste avec, on peut dire, une présélection, même si ça va être une trentaine de joueurs qui vont se réunir la fin mars pour le premier stage. Mais pour intégrer la sélection, il prévient, le talent ne suffira pas. Au-delà du niveau sportif, Joël Fréché veut aussi instaurer des règles claires au sein du groupe. Discipline, exemplarité et état d'esprit collectif feront partie des critères pour porter le maillot tahitien. Les joueurs doivent savoir que pour être international, il faut d'abord être exemplaire. Donc ça veut dire une bonne hygiène de vie, ça veut dire être fit, comme on dit. Aujourd'hui, il faut aussi laisser ses croyances au vestiaire. C'est-à-dire que quand on passe le portail de la fédération pour être international, on arrive dans un collectif et on joue au football ensemble, peu importe ses habitudes, et on laisse de côté ses mauvaises habitudes. La première liste d'une trentaine de joueurs devrait être dévoilée dans les prochaines semaines pour un stage prévu fin mars, première étape dans la construction du futur groupe qui représentera le Fénois à domicile aux Jeux du Pacifique 2027. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Waves Special Tahitian Surf Foil Contest. Et juste après, les auditions à l'aveugle reviennent avec The Voice. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.